Donc j'ai souhaité, comme je l'avais indiqué ce matin, réunir la commission des lois afin que nous puissions statuer ensemble sur la suite à donner à nos travaux. Comme je voulais, donc je vais vous rappeler très brièvement les conditions de notre travail. Nous avons réuni pour la première fois la commission des lois le jeudi 19 juillet à 20h15 pour voter en faveur de l'attribution à la commission des lois des pouvoirs de commission d'enquête sur le fondement de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Dès le soir même, donc le jeudi 19 juillet, j'ai adressé au président de l'Assemblée nationale, M. François de Rugy, une lettre demandant à ce que la commission donc, soit dotée des prérogatives dont disposent les commissions d'enquête et qu'il écrive à la garde des Sceaux pour lui demander si une enquête judiciaire était en cours sur les faits dont nous souhaitions nous saisir. Le vendredi 20 juillet, Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a adressé un courrier au président de l'Assemblée nationale qui nous indiquait qu'il y avait une enquête judiciaire en cours, enquête menée par le parquet de Paris. À 20h, nous avons réuni la commission des lois le bureau de la commission pour organiser nos travaux. Le samedi 21 juillet, à 9h30, nous avons réuni la commission des lois dans son ensemble pour organiser ces travaux. Et je vous ai demandé à cet égard de me faire parvenir les listes d'auditions que vous souhaiteriez mener. Ces listes me sont parvenues entre cette réunion de la commission des lois à 9h30 et le dimanche 22 juillet. Le lundi 23 juillet, Madame la garde des Sceaux nous a adressé un nouveau courrier pour nous informer qu'une information judiciaire avait été ouverte la veille, donc le dimanche 22 juillet, concernant les faits dont nous étions saisis. Et nous avons commencé nos travaux ce même jour, donc le lundi 23 juillet au matin, donc 3 jours après la première démarche de notre commission, et c'était juste avant-hier. Je sais que le temps étant tellement dense qu'on a l'impression que c'était il y a longtemps, mais c'était il y a moins d'une semaine. Lundi, à 10h, nous avons auditionné Monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à 14h, Monsieur le préfet de police de Paris, et à 21h, Monsieur Alain Gibelin, directeur de l'ordre public et de la circulation. Le 24 juillet, à 16h30, nous avons auditionné le directeur de cabinet du président de la République, M. Patrick Stroda. Nous avons auditionné à 18h30 Mme Marie-France Monéger-Guillaumard, directrice de l'inspection générale de la police nationale. Et à 21h, nous avons auditionné M. Stéphane Fratacci, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, à 9h30, nous avons auditionné M. Éric Billot-Farina, général, commandant militaire à la présidence de la République, et à 11h, M. Lionel Lavergne, colonel, chef du groupe de sécurité. Nous avons réuni le bureau de la commission des lois à 16h ce jour pour organiser nos travaux, et donc je vous réunis consécutivement afin que nous puissions définir la poursuite de nos travaux. Donc, comme je viens de le rappeler, nous venons d'auditionner 8 personnes qui sont les plus hauts responsables des chaînes hiérarchiques, le ministre de l'Intérieur, les plus hauts responsables de la préfecture de police de Paris et 3 responsables de la présidence de la République. Comme je vous l'ai indiqué dès l'origine, j'avais fixé une méthode pour mener nos travaux, avancer pas à pas, écouter et questionner de façon très approfondie les personnes que nous avions convoquées et orienter les auditions qui suivaient en fonction des réponses que nous avions à nos questions. L'idée était d'ouvrir ou fermer les portes en fonction de l'avancée de nos travaux et non pas de présupposer par une liste établie à l'avance quelles seraient les auditions qui seraient nécessaires de conduire. Sans préjuger des conclusions de la commission, nous estimons que les auditions menées jusqu'à présent démontrent clairement qu'il existe des dérives individuelles de M. Benalla et de certaines autorités de police, des copinages malsains selon les termes mêmes du préfet de police, devant notre commission. Nous avons auditionné M. Gibelin, directeur de l'ordre public et de la sécurité de la préfecture de police de Paris, qui a notamment déclaré sous serment 2 éléments remis en question depuis lors.
D'une part, que M. Benalla avait assisté à des réunions de travail entre le 2 mai et le 19 mai, et d'autre part, qu'il n'avait pas rencontré M. Benalla pour préparer les manifestations du 1er mai. Or, sur ces deux points, il s'avère que ces déclarations ne sont pas exactes. Sur le premier point, M. Gibelin nous a adressé un courrier dont j'ai donné lecture devant cette commission dans son intégralité pour revenir sur ces déclarations indiquant qu'il pensait répondre à... il pensait qu'on parlait du 18 juillet et non pas du 18 mai. Sur le second point, l'audition que nous avons menée ce matin du général commandant militaire Bio Farina qui nous a appris qu'à l'occasion d'un déjeuner de travail, M. Benalla et M. Gibelin, je cite, avaient eu un aparté qui avait trait à la manifestation qui devait venir, donc celle du 1er mai. Au cours de cette discussion, M. Gibelin et M. Benalla ont échangé sur les équipements qui seraient fournis à M. Benalla pour qu'il puisse participer à la dite manifestation. Par conséquent, j'estime qu'il convient de réentendre devant la commission des lois M. Gibelin pour qu'il puisse nous apporter des explications quant à ces deux points qui sont contredits donc, par les auditions que nous avons menées. Nous pensons qu'il sera probablement nécessaire d'auditionner également Monsieur le préfet de police de Paris, à nouveau, ainsi que la compagnie CRS 15 qui avait en charge les opérations de maintien de l'ordre place de la Contrescarpe. D'autres auditions pourront ensuite être envisagées si cela nous apparaît nécessaire, conformément à la méthode que je vous ai rappelée tout à l'heure. Mais il ne nous apparaît pas depuis les 3 jours qui constituent les travaux de notre commission qu'il apparaisse nécessaire de donner droit aux demandes multiples de monsieur le co-rapporteur qui visent à des mises en cause qui... Alors, qui vise à privilégier une approche politique plus qu'une approche tenant à établir la vérité. Donc voilà la raison pour laquelle je vous propose de poursuivre nos travaux en auditionnant M. Gibelin à nouveau, le préfet de police, ainsi que les CRS de la brigade numéro 15 qui était place de la Contrescarpe. En fonction de ces auditions, nous pourrons déterminer si nous souhaitons auditionner d'autres personnes. Je vous remercie. Donc, pour vous indiquer la méthode qui va être la nôtre durant notre réunion de commission, je vais donner la parole à chacun des groupes présents dans cette assemblée, en donnant donc 3 minutes de temps de parole à un représentant de chaque groupe politique, en privilégiant pour cette prise de parole un membre de la commission des lois. Je vous remercie. Monsieur le co-rapporteur, si vous souhaitez prendre la parole est à vous. Bien, mes chers collègues, nous avons un point d'accord, c'est que nous sommes le mercredi 25 juillet. Pour le reste, en revanche, il y a des désaccords absolument majeurs que je veux expliquer. Notre commission d'enquête travaille intensément depuis seulement 2 jours et demi. Et après seulement 2 jours et demi de travail, Madame la co-rapporteure propose en réalité d'entraver, je le dis avec gravité, les travaux de la commission d'enquête en nous proposant en réalité de clore pour l'essentiel le cycle des auditions. Que vous souhaitiez, Madame la co-rapporteure, entendre à nouveau M. Gibelin, M. le préfet de police, j'en suis tout à fait d'accord. Mais à ces 2 personnalités, il convient d'ajouter bien d'autres personnalités. Et je voudrais revenir sur les raisons qui me poussent à maintenir la position constamment exprimée depuis samedi matin devant notre commission et dans l'hémicycle. Notre commission d'enquête, elle a le devoir, au nom de la nation, de faire la vérité en toute liberté, sans être entravée par des ordres venus de l'Élysée, relayés par les députés du groupe En Marche.
Nous avons le besoin d'entendre, s'agissant de l'Élysée, non seulement, bien sûr, M. Benalla, qui était chef adjoint de cabinet du président de la République le 1er mai, mais toute la chaîne hiérarchique qui va jusqu'au premier responsable de la chaîne administrative, disons, de l'Élysée, c'est-à-dire M. Alexis Kohler, le secrétaire général de la présidence de la République. Nous avons aussi bien évidemment besoin, Madame la Présidente, d'entendre à nouveau Patrick Stroda, le directeur de cabinet du président de la République. Nous l'avons entendu hier. Il a indiqué que M. Benalla avait fait l'objet, pendant une quinzaine de jours, d'une mesure conservatoire de suspension accompagnée d'une suspension de salaire. Et aujourd'hui même, devant le Sénat, il a contredit ses propres déclarations. Il va de soi que nous avons le devoir, pour faire la vérité, de le convoquer à nouveau devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale face à cette contradiction très grave de déclaration devant les deux commissions d'enquête des deux chambres du Parlement. Nous avons également besoin, s'agissant de l'Élysée, d'entendre M. François-Xavier Loche, chef de cabinet du président de la République et autorité directe du chef adjoint de cabinet, M. Benalla. Nous avons, pour les raisons que j'ai abondamment développées ces derniers jours, besoin d'entendre M. Bruno Roger-Petit, le porte-parole du président de la République. Et j'ajoute, comme la suggestion en a été faite très officiellement par la présidente du groupe socialiste, que nous devons également entendre M. Vincent Corre, présenté comme chargé de mission auprès de la présidence de la République. Il y a là un bloc d'audition absolument nécessaire pour faire toute la transparence sur la chaîne hiérarchique de l'Élysée dans le cadre des compétences de cette commission d'enquête parlementaire. S'agissant du deuxième bloc, qui est le bloc du ministère de l'Intérieur, je maintiens bien sûr la nécessité d'entendre le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur, M. Jean-Marie Girier, dont il nous a été dit par le ministre de l'Intérieur lui-même qu'il avait reçu de la part d'un collaborateur du président Emmanuel Macron la vidéo relatant le comportement de M. Benalla. M. Girier, évidemment, est un acteur clé des faits dont nous sommes saisis et nous devons l'entendre. Nous devons aussi entendre M. Simonin, Creusa et Huneau qui font l'objet des procédures que chacun a à l'esprit, ainsi que M. Frédéric Auréal, le chef du service de la protection au sein de la DGPN. Nous avons également demandé, dans la sphère du ministère de l'Intérieur, à entendre le directeur général de la Gendarmerie nationale et le directeur général de la Police nationale. Nous ne sommes évidemment, s'agissant du ministère de l'Intérieur, qu'au début des auditions que nous avons le devoir de conduire. S'agissant de la troisième sphère des auditions que nous devons conduire et qui concerne le parti La République En Marche, évidemment, nous devons entendre M. Vincent Crase, collaborateur du parti La République En Marche, gendarme réserviste, ponctuellement mobilisé par le commandement militaire de l'Élysée, directement impliqué dans les faits du 1er mai. Et nous avons évidemment le devoir d'écouter et d'entendre sous serment également le délégué général du parti La République En Marche, M. Christophe Castaner, dont je comprends d'ailleurs à la lecture d'une dépêche de l'agence France-Presse lundi matin qu'il a dit être à disposition de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. J'ai relevé sa déclaration et je ne comprendrai pas naturellement que lui-même revienne sur la déclaration publique qu'il a à cet égard formulée dès lundi. Quatrième et dernier bloc d'audition, les différents groupes et les différents députés membres de cette commission ont souhaité formuler un certain nombre de propositions. Je considère qu'elles doivent toutes être entendues. Je suis favorable à ce que toutes les demandes des différents groupes soient reçues de manière ouverte, car si les députés membres de cette commission croient en conscience devoir convoquer devant cette commission d'enquête des personnes, je ne vois pas au nom de quoi nous interdirions à ces députés de poser à ces personnes les questions qu'elles souhaitent poser. Je mets à cela une seule réserve, je l'ai dit dès hier devant notre commission, je considère que les prescriptions constitutionnelles des articles 18 et
47 de la Constitution s'oppose à ce que le président de la République lui-même soit convoqué par notre commission. C'est une demande que je ne formulerai pas car je la crois contraire à la lettre et à l'esprit de nos institutions. Sous cette réserve, nous avons effectivement beaucoup de travail devant nous et je ne comprendrai pas que la liste des auditions, une liste extrêmement restreinte, extrêmement minimale, soit retenue dès aujourd'hui. Je conclurai, Madame la Présidente et co-rapporteur, en proposant une méthode pour sortir de cette impasse qui manifestement est en train de se dessiner. Moi, je souhaiterais qu'on se donne en réalité jusqu'à demain midi pour que la proposition que je formule comme co-rapporteur soit examinée. Peut-être le groupe majoritaire et les différents groupes y réfléchissent et qu'une nouvelle commission des lois, en fin de matinée demain ou en début d'après-midi, permette d'évoquer à nouveau, de manière tout à fait transparente, ce désaccord. Alors, je vous remercie. Je vous indique que je souhaite que nous prenions une décision aujourd'hui sur les auditions que nous allons continuer à mener. Cela pour pouvoir organiser les travaux de la commission dans les jours qui viennent. Donc, pour le groupe Les Républicains, Monsieur Philippe Gosselin, pour un temps de 3 minutes. Pardon, merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais, puisque j'ai 3 minutes, aller assez vite et dénoncer le fait que pratiquement la liste des auditions a été arrêtée avant notre réunion de bureau dans un point presse que BFM transmettait en direct à 15h50, d'où l'utilité évidemment de réunir un bureau puisque la messe était dite avant le bureau. C'est un premier point que je voulais dénoncer sur la forme parce que je trouve ça particulièrement scandaleux et inadmissible, de même qu'un certain nombre de commissaires aux lois s'étonnent de ne pas pouvoir, contrairement aux règles habituelles de la commission, pouvoir s'exprimer, ce qui n'est pas le cas dans les autres commissions d'enquête. Pour le reste, très clairement, il me semble qu'il y a une tentative de réécriture du scénario par la majorité. À l'entendre et à entendre M. Legendre il y a encore quelques jours, c'est la majorité qui voulait créer cette commission qui nous réunit aujourd'hui. C'est la majorité qui veut entendre. C'est la majorité qui ceci, qui cela. Et c'est l'obstruction de l'opposition. En réalité, l'opposition ne fait pas d'obstruction. C'est vous, majorité, Madame la Présidente, qui aujourd'hui avait une shortlist, une liste très minimaliste de gens à entendre, et nous voulons, notre groupe, dénoncer cette obstruction. Je crois qu'il y a nécessité de réentendre un certain nombre de personnes, car en réalité, il y a un mensonge, des mensonges sous serment. On a un directeur de cabinet du président de la République qui, devant le Sénat, a dit qu'effectivement, il n'y avait pas eu de suspension de traitement, alors qu'il a affirmé le contraire ici. Mais non seulement il n'y a pas eu de suspension de traitement, mais les 15 jours de la dite et supposée suspension ont été pris sur un reliquat des congés 2017. Est-ce sérieux? Ce n'est évidemment nullement dans ces conditions une sanction. D'abord, vérité ici. Je rappelle que M. Bruno Roger Petit, porte-parole officiel de la présidence de la République. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez écouter chaque collègue qui va s'exprimer? Je vous remercie. M. Bruno Roger Petit, porte-parole officiel de la présidence de la République, a affirmé, vous en avez tous été témoins, qu'il y avait retenue de salaire. Donc vous voyez bien que tout ça n'est pas cohérent. Nous devons donc... Non seulement c'est pas cohérent, mais il y a des mensonges très clairs devant notre commission d'enquête et devant celle du Sénat. Et sous serment, je le rappelle, ça relève du parjure, et le parjure relève du code pénal. Donc il y a bien une affaire d'État. Quand le directeur de cabinet du président de la République, un chargé de communication qui a du métier, c'est un professionnel, à ce point peut se fourvoyer, il y a de vraies questions. Donc nous souhaitons entendre effectivement toute la chaîne hiérarchique. Ça veut dire que le secrétaire général doit être entendu, M. Bruno Roger Petit aussi, ainsi que tous les autres personnalités qui ont été indiquées par notre co-rapporteur. Et je dénonce aussi le fait qu'à ce stade, à 17h23, nous n'ayons toujours pas l'organisation de nos travaux dans les heures qui viennent, pas d'audition, et je vous pose, Madame la Présidente, la question de la concomitance des travaux en séance publique, asile-immigration qui commence tout à l'heure, avec nos auditions. Si on suit le planning de l'Assemblée, il n'y a pas d'audition pendant au moins 3-4 jours, ce qui n'est pas possible, ou alors il faut suspendre l'examen d'asile-immigration, ou alors nous réunir à 3 heures du matin, pourquoi pas, mais ce n'est pas très sérieux. Je vous remercie.
Alors, sur la concomitance de des travaux de la Commission des lois avec la séance publique qui traiterait de sujets de la Commission des lois, je commence à peiner en fait à me répéter inlassablement, parce que cette question a été évoquée à plusieurs reprises par vous, Monsieur Gosselin, et j'ai toujours apporté la même réponse. Il n'y aura jamais de concomitance entre les travaux de la Commission des lois et une séance publique sur la Commission des lois. Alors, dans les mêmes conditions, Madame la Présidente, vous aviez dit que vous réuniriez le bureau qui arrêterait la liste. Le bureau n'a été réuni aujourd'hui qu'à 16 heures. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, le surlendemain du début de nos travaux, ce qui me semble être d'une rapidité exemplaire. Je vais donner la parole au groupe MoDem, Madame Laurence Wiśniewski. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Au regard des propositions que les co-rapporteurs viennent de faire en début de cette commission, nous sommes d'accord avec les 3 auditions complémentaires que vous suggérez, Madame la Présidente, celle du directeur de l'ordre public et de la circulation au ministère de l'Intérieur, celle du préfet de police, et ce au regard des auditions que nous avons déjà faites, puisque nous avons noté des contradictions sur lesquelles il était utile sans doute de revenir aujourd'hui. Nous n'avons pas d'avis particulier sur la CRS 15, mais pourquoi pas. En revanche, notre groupe estime utile à l'objet de notre commission, qui est de faire la lumière sur les événements qui se sont produits le 1er mai, d'entendre le secrétaire général de l'Élysée, ainsi que le major qui a encadré très directement Monsieur Benalla le jour des événements qui font maintenant aussi l'objet d'une procédure pénale. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe UDI, Monsieur Michel Zumkeller. Madame la Présidente, je voudrais m'associer à ce que viennent de dire nos collègues LR et notre co-rapporteur. Hier, on était tous en séance, et me semble-t-il, ou alors j'ai pas bien compris, à plusieurs reprises, le Premier ministre nous a parlé d'exemplarité de son action, en disant que la majorité voulait tout faire pour que tout soit transparent, que les choses se fassent vite et qu'on avance. Et là, au jour d'aujourd'hui, la même majorité nous explique, au bout de 2 jours et demi, tirer le rideau, il n'y a plus rien à voir. Honnêtement, c'est pas acceptable. On l'a tous vu, il y a encore plein de gens auditionnés. On a une mission qui doit durer 1 mois, qu'elle dure 1 mois. Nos collègues sénateurs vont quand même être plus précis que nous, ils vont auditionner plus de gens. Enfin, votre décision à cet instant précis est incompréhensible. Je pense également que c'est la pire des choses. Parce que si nous n'avons pas ce débat dans cette Assemblée, il va se poursuivre quand même par voie de médias, par voie de calomnie, on doit l'avoir ici. Et on doit continuer ce débat. Donc évidemment, on doit continuer. Et puis, madame, excusez-moi, dans quelle démocratie moderne c'est la majorité qui décide d'une commission d'enquête chargée de juger d'une action de la majorité? Ça ne se passe pas, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc vous aurez compris que le groupe UDI Agir Indépendant est évidemment associé à notre co-rapporteur Guillaume Larrivé. On peut discuter sur 1 ou 2 noms, effectivement, mais il reste encore beaucoup de gens à auditionner et on souhaite que notre travaux puissent se poursuivre. Je vous remercie. Pour La République En Marche, Madame Naïma Mouchou. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord vous remercier Madame la Présidente pour le travail que vous avez mené et qui s'est accompli dans les conditions difficiles que nous connaissons. Vous êtes... D'abord, je voudrais rappeler que la commission d'enquête dont nous sommes l'émanation œuvre depuis maintenant plusieurs jours à la recherche de la vérité, et elle le fait avec une célérité toute particulière dont nous devons nous féliciter. Je rappelle que depuis lundi, c'est-à-dire avant-hier, nous avons auditionné M. Collomb, M. Delpuech, M. Gibelin, M. Stroda, l'IGPN, M. Fratacci, le général Biofarina et le colonel Laverne. Intérieur, Élysée et police ont été entendus. Nous avons enquêté au fil de l'eau en 3 jours, et je crois, pour ma part, que ce matin a été un tournant. Alors que M. Gibelin nous avait déclaré sous serment
avoir vu M. Bellana en fonction pendant sa période de suspension, il s'est dans la nuit rétracté. Alors que M. Gibelin nous a déclaré rien savoir de la présence de M. Benalla le 1er mai, avant de le croiser fortuitement dans la salle de commandement, nous avons appris au contraire qu'au cours d'un déjeuner du 24 avril, qui réunissait le général M. Gibelin et M. Benalla, ces deux derniers auraient eu une aparté au cours de laquelle ils auraient discuté des équipements de M. Benalla le 1er mai. Il y a clairement des contradictions dans les déclarations de M. Gibelin et nous sommes là pour faire la lumière. J'approuve, et mon groupe également, le souhait de Madame la Présidente de faire auditionner à nouveau M. Gibelin et, le cas échéant, le préfet de police. Il semble en effet qu'il y ait eu des dysfonctionnements au plus haut niveau de la hiérarchie policière. Cependant, il ne nous apparaît pas que nous ayons besoin d'entendre l'Élysée, contrairement à ce qui est martelé par monsieur le co-rapporteur. Nous avons entendu 3 personnes de l'Élysée, 3 poids lourds de l'Élysée, monsieur Stroda, directeur de cabinet, le général Biofarina, le colonel Lavergne. De ces auditions, nous comprenons qu'une sanction a été prise dès le lendemain même des faits, imputés à M. Bellana, et le président, selon ses propres termes, l'a entériné. Il n'y a donc pas de dysfonctionnement au niveau de l'Élysée. Il n'y a pas lieu d'entendre ni M. Koller, ni M. Roger Petit. L'objectif de cette commission, mes chers collègues, c'est de faire la lumière, c'est de rechercher la vérité, et ce n'est pas d'entendre tout l'Élysée pour se faire plaisir. Il n'y a pas d'affaire politique, encore moins d'affaires d'État. Il y a une affaire policière qui implique des personnes de la préfecture de police, un copinage malsain, comme on l'a beaucoup entendu dire. Il est temps, et ce sera mon dernier mot si vous le permettez, il est temps, et je m'adresse à mes collègues de l'opposition, de cesser ce feuilleton de l'été à des fins politiciennes. Alors, je vais donner la parole au groupe Nouvelle Gauche, Monsieur David Habib. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous venez de lire un message déjà écrit. Permettez-moi de vous dire que, vous connaissant, vous méritez mieux. Vous méritez mieux que le rôle qu'on vous attribue et qu'on vous fait. Madame la Présidente, je souhaite m'exprimer avec calme. Je suis, comme beaucoup d'élus présents dans cette salle, outré par ce qui est en train de se passer. Je souhaite pouvoir l'exprimer convenablement. Vous nous proposez des auditions techniques, Madame la Présidente. Bien sûr, nous y adhérons. Bien sûr, nous partageons votre volonté de revoir M. Gibelin, de revoir M. Delpech, d'ajouter la compagnie CRS 15, mais les propositions qui nous ont été faites par votre co-rapporteur, par notre co-rapporteur, M. Larrivé, sont selon nous de nature à aider à la révélation de la vérité. À la fois parce qu'il est proposé, à côté de ces auditions techniques, l'audition de la chaîne de commandement, de celles et ceux qui ont pu, à un moment, participer aux décisions, mais en même temps, M. Larrivé ne l'a pas dit, parce que s'ajouterait à ces auditions la consultation d'un certain nombre de documents qui sont nécessaires, là aussi, à la bonne connaissance et la bonne révélation de ce qui s'est passé. On a évoqué pendant tous ces débats, les 8 débats qui nous ont amenés, le post-Acropole. Si nous nous arrêtons à ce que vous avez proposé, nous n'aurons jamais connaissance des messages qui ont été retranscrits. Il a été évoqué un rapport qui a été fourni à M. le ministre de l'Intérieur dès le mardi 2 mai. Nous souhaitons connaître ce rapport et savoir qui a eu connaissance de ce rapport à l'issue de son envoi à M. le ministre de l'Intérieur. Nous souhaitons confronter d'autres intervenants à leurs propres contradictions. Ça a été évoqué tout à l'heure pour M. Stroda. Nous avons le sentiment, Madame la Présidente, que vous avez cédé, accepté cette commission d'enquête parce que politiquement, vous ne pouviez pas faire autrement et que notre collègue Boris Vallaud du Parti socialiste avait trouvé l'opportunité administrative qui nous permettait de faire prospérer cette demande de commission d'enquête. Aujourd'hui, vous vous dérobez parce que face à la révélation, peut-être de fautes personnelles, sûrement, mais aussi de dysfonctionnement, d'un bazar d'État qui est aujourd'hui de nature à créer une vraie colère chez nos concitoyens,
vous souhaitez vite refermer ce débat et cette séquence. Nous ne l'accepterons pas. Ce quinquennat a commencé avec Kennedy. Il va finir avec Nixon. Si vous continuez, Madame la ministre, si vous continuez, Madame la Présidente, si vous continuez, Madame la Présidente, à faire obstacle à la vérité. La parole est à Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. Bien, Madame la Présidente. Effectivement, il ne faudrait pas que on réécrive l'histoire en permanence. Et je vous rappelle qu'il a fallu, nous, les oppositions, vous arracher à vous, la majorité, la plupart des choses pour lesquelles vous vous enorgueillissez sur les plateaux télé et à l'extérieur de cette commission, voire dans cette commission. La commission d'enquête, vous ne l'avez pas voulu, vous n'avez pas été proactif. Je rappelle les mots de votre président de groupe, Richard Ferrand, qui a dit « C'est vrai, je ne m'y suis pas opposé ». Vouloir et ne pas s'opposer, ce sont deux choses bien distinctes. Et tous ceux qui ont vécu les séances le savent parfaitement. La publicité des débats de cette commission, qui n'était pas gagnée, loin d'être gagnée, tout comme la publicité de cette commission même, alors même que c'est la transparence qui a été votre leitmotiv depuis le début de ce quinquennat. Sauf que la transparence, c'est nous qui menons ce combat contre vous qui la refusez. Alors sur les auditions supplémentaires, comme tout le monde, je souscris évidemment qu'il faudrait entendre M. Gibelin. Après le parjure, visiblement, qu'il a commis devant notre commission. Évidemment, le préfet de police, qui n'a peut-être pas tout dit, ou ne savait pas tout avant que ses subordonnés ne soient interrogés dans nos commissions d'enquête respectives, Sénat et Assemblée. Il y a également... Le président a parlé, ça y est, ils sont remontés. La CRS 15, qui a été une demande qu'avait fait notre collègue co-rapporteur Guillaume Larrivé, et nous-mêmes aussi, dans un certain nombre de listes, qui nous semblaient être dans l'ordre des évidences. Nous rajoutons, nous, politiquement, vous le savez, la demande d'audition du président de la République, qui, depuis ses déclarations d'hier, s'est finalement de lui-même abaissé à ce qu'on puisse l'entendre. Alors, il a indiqué qu'il vienne me chercher. S'il faut lui envoyer un courrier, il n'y a pas de problème pour ça. Le Premier ministre, qui doit répondre de ses actes, que savait-il de son gouvernement en la matière? Nous voulons qu'il soit auditionné. En plus, il était là, il a participé à cette cellule de crise le jour du 1er mai. Le major Mizerski a été indiqué comme étant un élément indispensable à auditionner. Et là, pour le coup, ce sont nos collègues du MoDem qui le pointent. Et je les salue. Les trois policiers qui sont en cause, M. Simonin, M. Creusat, M. Huneau, les syndicats de police, qui ont a priori des choses à dire, les syndicats aussi qui ont participé à organiser la manifestation du 1er mai. La liste est longue et elle est publique pour ce qui nous concerne de la nôtre. Nous n'avons même pas eu connaissance des autres listes, des autres groupes. C'est pourquoi nous ne voulons pas que toute cette commission soit finalement une mascarade où c'est le fait majoritaire qui s'exprime, qui montre encore une fois que vous n'avez toujours pas réussi, et encore plus en situation de crise, encore plus en la circonstance, à couper le cordon ombilical qui vous lie à la présidence de la République. Vous donnez l'impression d'être aux ordres du président de la République, y compris dans l'organisation de cette commission d'enquête. Et ce n'est pas acceptable. Merci, et je terminerai en disant que ce serait l'honneur de l'Assemblée nationale et du pouvoir législatif que de couper ce cordon ombilical le plus vite possible. Alors, la parole est pour le groupe GDR, M. Stéphane Pleu. Merci Madame la Présidente. Bon, moi je suis très franchement à la fois un peu triste et un peu en colère de voir la façon dont nos travaux évoluent et la teneur de l'ordre du jour de cette commission des lois. D'abord, comme il se dit beaucoup de choses plus ou moins exactes, quand même... Oui. Il peut arrêter, lui, là. Le roquet, là.
Non, mais le collègue ne peut même pas parler en permanence, il commence à dire. Comme il se dit. Non, mais j'ai pas dit qui mentait pour l'instant. Mais comme il se dit des choses plus ou moins exactes, je veux juste rétablir 2-3 trucs. D'abord, sur la chronologie de cette commission d'enquête. Il y a eu un premier dépôt de commission d'enquête, c'était notre groupe qui l'avait fait, c'était le 4 mai. Vous l'avez refusé. Il y a eu un vote dans l'hémicycle, dans la niche parlementaire des Républicains, d'une commission d'enquête qui recoupait en partie le sujet. Vous avez voté contre. Vous avez voté contre. Il y a eu d'autres propositions de commission d'enquête, elles ont été refusées. Ensuite, quand a été dévoilée par Le Monde cette affaire, et on aurait économisé peut-être beaucoup d'aléas médiatiques si on avait su respecter les demandes qui avaient été faites par un certain nombre de groupes d'opposition, on aurait travaillé probablement plus sereinement. Mais enfin, ensuite, il a fallu des heures pour vous faire accepter la commission d'enquête, puis des heures pour qu'elle ne se fasse pas à huis clos. En fait, vous avez toujours été, depuis le début de cette affaire, sur le reculoir. Et maintenant, vous êtes en train de nous dire que, grosso modo, la messe est dite, qu'on peut clore plus ou moins les auditions, et alors même que notre groupe a pris la précaution de jamais parler d'affaires d'État. Parce qu'en l'état des choses, justement, on ne pouvait pas, sans aller plus avant dans l'enquête judiciaire, l'enquête administrative et la commission d'enquête, dire si s'agissait d'une affaire d'État ou pas. Enfin, bon. Donc on ne l'a jamais utilisé. C'était une affaire politique d'évidence. Une affaire politique grave d'évidence. Mais une affaire d'État, nous ne l'utilisions pas. Et vous, dans une conférence de presse en début d'après-midi, vous nous expliquez, avant même que la commission d'enquête ait rendu ses conclusions, qu'il ne s'agit uniquement et stricto sensu que d'une affaire policière. Policière. Et en plus de ça, vous désignez les coupables, c'est le préfet de police de Paris et M. Gibelin. Voilà les deux têtes qu'il faut faire sauter. Mais ça, mes chers collègues, c'est absolument scandaleux et inadmissible. Et donc, il faut que la commission d'enquête, en s'attachant uniquement aux faits qui sont rattachés à cette commission d'enquête, puisse mener son travail jusqu'au bout et dans de bonnes conditions. Je ne vais pas revenir sur les propositions d'audition d'Alexis Collère, de Jean-Marie Girier, de M. Stroda, qui quand même a menti devant notre commission d'enquête hier. C'est encore un, puisque d'autres également ont menti. Et on voit bien que si on respecte les faits et la chaîne hiérarchique, ces auditions doivent avoir lieu. Moi, comme responsable du groupe communiste, j'ai fait des propositions très concrètes à la présidente d'audition. J'en ai fait 10. J'ai transmis également au co-rapporteur. Hier, j'ai signifié que s'il fallait accélérer le travail de notre commission, j'étais prêt à ramener mes 10 demandes d'audition à 4. Mais il y en avait 4 qui me semblent indispensables. 1, comment imaginer travailler sur les événements du 1er mai sans auditionner la CGT, qui était l'organisateur de la manifestation, et son service d'ordre, qui a des photos, qui a des éléments, qui ont des éléments à fournir à la commission d'enquête sur la présence d'Alexandre Benalla, pas seulement à la place de la Contrescarpe. Comment se fait-il que les syndicats de policiers qui ont des choses à dire sur M. Benalla et sur les événements du 1er mai ne puissent pas être entendus? C'est un minimum. Alors, Madame la Présidente, je conclus, mais j'ai été un peu empêché dans mon propos au début. Je conclus en disant que si vous persistez à entraver les travaux de cette commission d'enquête, alors, du coup, vous en faites d'une affaire politique une affaire d'État, parce que, je terminerai par là, quand on est la majorité présidentielle et qu'on a une affaire qui touche à la présidence de la République, si on était des gens responsables et soucieux de la vérité, à tout le moins, on garderait un peu de recul, un peu de réserve, et sur un certain nombre d'auditions, je m'abstiendrai et je laisserai la commission d'enquête cheminer. Je vous remercie. La parole est à Marie-France Leroux pour les non-inscrits. Merci, Madame la Présidente. Bien évidemment, je soutiens la proposition du co-rapporteur, M. Guillaume Larrivé, et je suppose que certains de mes collègues non-inscrits me suivent dans cette décision. Et ceux-ci ne peuvent pas s'exprimer, mais je parle en leur nom, sur la nécessité d'auditionner un certain nombre de personnages clés de cette affaire Benalla.
Il me semble par exemple impensable que le secrétaire général de l'Élysée ne soit pas entendu. Certaines personnes que vous refusez d'entendre sont ou vont être d'ailleurs auditionnées par le Sénat et c'est incompréhensible. Par ailleurs, M. Castaner a lui accepté devant les caméras d'être auditionné. Donc pourquoi ne pas l'auditionner devant cette commission? Je suis membre de cette commission des lois et j'aimerais qu'elle reflète la transparence que vous prônez. Or, si vous persistez, vous, membres de la majorité, dans votre attitude, c'est ce qu'il se passera et nous assisterons à une vaste pantalonnade. Je vous remercie. Je vous remercie. Je voudrais juste, maintenant que chacun a pu s'exprimer, y compris les non-inscrits, vous rappeler que, juste, j'ai cru entendre l'un d'entre vous a indiqué que dans une démocratie, il était scandaleux qu'une commission d'enquête soit décidée par la majorité. Je vous précise simplement les règles qui régissent notre fonctionnement. Dans le cadre d'une session extraordinaire, vous n'avez plus de droit de tirage et la seule façon de procéder à une commission d'enquête était la façon procédurale que nous avons adoptée. Et donc, elle n'aurait jamais pu se faire sans une volonté très claire de la majorité de la créer et il ne faut pas manipuler cela. Je vous rappelle également que c'est la commission d'enquête qui a été créée de la façon la plus rapide sous la Ve République et cela n'est pas anodin. Et qu'enfin, nous avons auditionné 3 très hauts responsables de l'Élysée, ce qui n'était jamais arrivé dans le cadre d'une commission d'enquête et il convient de le noter également. Je vous propose de procéder au vote. Donc, je vous propose de voter sur la proposition qui est la mienne, qui était de vous proposer d'auditionner le préfet de police, le cas échéant. Madame la Présidente, je crois que vous avez des demandes d'expression assez nombreuses. Le responsable de la compagnie numéro 15 de CRS qui était présente et qui avait en charge les opérations de maintien de l'ordre place de la Contrescarpe à Paris. Qui est pour? Qui est... Mais... C'est de mauvais comiques. C'est une parodie, madame. C'est une parodie. Vous n'entendez pas ce que je dis parce que vous ne m'écoutez pas et vous faites un brouhaha qui vous empêche de m'entendre. C'est une parodie de démocratie, madame. C'est absolument inacceptable. Excusez-moi. Donc, je vais vous proposer de voter sur les propositions que j'ai effectuées concernant les auditions à venir dans le cadre de notre commission des lois dotée de pouvoirs d'enquête. Donc, je vous propose de réauditionner Monsieur Alain Gibelin, de réauditionner Monsieur le préfet de police de Paris et d'auditionner le responsable de la compagnie de CRS numéro 15 qui était sur les lieux, place de la Contrescarpe, le 1er mai. Est-ce que je peux faire une suggestion? J'aimerais, Madame la Présidente, j'aimerais, si vous le permettez, faire une remarque. Oui, il me semble que j'ai soumis en début de séance une proposition très claire, nominative, ainsi d'ailleurs qu'une proposition de méthode. J'aimerais que cette proposition fasse l'objet également d'un vote très transparent de la commission des lois. Vous avez votre option, Madame la co-rapporteure, Présidente. J'ai moi aussi une option comme co-rapporteur et je demande à la Présidente que vous êtes, avec ce cumul fonctionnel qui vous caractérise, je vous demande en tant que vous êtes Présidente, donc, de soumettre également ma proposition de co-rapporteur au vote, avant peut-être de soumettre la proposition de l'autre co-rapporteur qui se trouve être également la Présidente. Ma proposition consistait, je le répète, à auditionner toutes les personnes que j'ai évoquées précédemment et à se donner 24 heures pour que les services de notre commission programment ces auditions. Alors, moi, je vous propose, en toute logique, de procéder à un vote unique qui est celui... Je vous propose de voter... C'est pas possible. Ouvrez les micros, hein. Parlez dans les micros pour vous entendre.
sur la liste que je vous ai indiquée. Madame la Présidente, c'est irresponsable de votre... ne comprend pas l'ensemble des noms que Monsieur Guillaume Larrivé a proposés et qui ne sont pas compris dans la liste que je vous propose. Donc votre vote contre manifestera sans aucun conteste et ainsi que vos prises de parole, votre volonté d'approuver la liste de Guillaume Larrivé. Donc je vous repropose devant les citoyens de voter pour en direct live, la madame. liste que je vous ridiculisez qui comporte Madame Obono. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Donc je vous propose de voter pour la liste suivante. Non, ça suffit, ce qui suffit. De Monsieur Gibelin. Suffit cette audition de Monsieur le préfet de police mascarade de Paris, ainsi que du responsable de la compagnie de CRS numéro 15. Qui est pour? Qui est contre? Une mascarade, madame. Qui est contre? Donc je note, la liste est adoptée ainsi que désignée. Je vous ferai parvenir le calendrier des auditions dans la soirée. La séance est levée.